Bonjour à tous et à toutes, merci d'être sur C8. Bon, écoutez, il est là, le patron, je m'incline devant lui. Mais vraiment, je vais vous faire la révérence, monsieur Arrête. Patrick Sébastien. J'ai l'impression d'être mort. Et là, non, vous êtes toujours vivant, je vous fais un bisou. Ouais. Merci, parce que je suis content que vous veniez, parce que c'était pas gagné, mais pas trop au début, Patrick Sébastien. Si. Mais je te connais depuis tellement longtemps. Et au début, c'est vrai que quand je regardais ton travail, je me disais, il n'est pas obligé d'aller fouiller la Ah, bah oui, il fallait bien que je me fasse connaître. Voilà. Mais c'est pas toi. C'est beaucoup plus intéressant, une interview bienveillante. Tu peux arriver à faire dire d'autres choses sans dire au mec, tu gagnes combien, la dernière fois que t'as été dans un lit, c'était avec qui, voilà, on s'en fout, ça, c'est pas ça qui est. C'était quand la dernière fois que vous avez été dans un lit avec quelqu'un? Cette nuit, avec quelqu'un, ça fait très très longtemps. Ah, c'est vrai, bah oui, célibataire, non, mais Patrick. je suis célibataire. Et très heureux. Je suis à la 7 totale, je ne fais plus rien. Tu n'imagines pas que je vais te raconter ma vie. La vie, elle est privée, justement. Ouais. Bah pourtant, et elle est privée de rien. Vous vous dévoilez beaucoup dans ce livre que j'ai adoré. J'en lis pas beaucoup des livres, mais là, comme dans tous les livres. Ouais. On me le reproche des fois de parler que... Bah vous allez un peu loin des fois, hein, le Carnaval des ambitieux. Notamment, mon passage préféré, c'est les sulfureux. Ouais. Non, mais en fait, le bouquin que je t'explique, c'est mes 50 ans de métier. Là, au moment où on enregistre cette émission, je vais fêter mes 50 ans. La première fois où j'ai mis le pied sur une scène de cabaret, mes 71 ans. Et aussi l'anniversaire du jour où j'ai arrêté de picoler. Donc ça fait 39 ans, je bois un verre de vin à table. C'était quoi, haute dose Whisky, c'était 1,5 litre de whisky par jour. 1,5 litre de whisky. C'était une connerie. C'était une connerie, mais je regrette pas ni d'avoir bu, ni d'avoir arrêté. Mais vous teniez, Patrick ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'1,5 litre par jour. Ouais, je tenais, mais c'est surtout pas faire ça. Et vous n'étiez pas du tout ivre-mort. Mort, non. Ivre, oui, mais pas mort. Okay. Mais non, mais c'était les excès de ma jeunesse. Et où je suis content, c'est qu'aujourd'hui, à 71 ans, je prends rien du tout. La cam, j'ai toujours détesté ça. C'est une merde, c'est une grosse merde. Qui est là, c'est en train de tuer nos gamins. Ouais. Vous faites gaffe avec les vôtres, d'ailleurs. Hein? Vous faites gaffe avec les vôtres? Oui, moi, tu sais, les Vous êtes une fille qui est assez jeune, encore. Qui a 17 ans, ouais, mais elle se tient très bien. Je leur ai enseigné. Tu sais, je leur enseigne ce qu'on m'a enseigné, moi, quand j'étais gamin, c'est-à-dire le respect de l'autre, le partage. On a des mots-clés. Dans ma vie de tous les jours, j'ai des mots-clés. J'ai, en ce qui concerne mes amours, tout ce qui est léger, c'est la liberté, le respect et le consentement. Je n'ai jamais dévié de ça. Et ça me va très bien. Et c'est pour ça. Et tu sais, la conscience tranquille, ça suffit à tenir en bonne santé. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Patrick Sébastien, vous êtes connu en effet pour être super à l'aise sur tous ces sujets de sexualité, ou entre guillemets le libertinage, et vous n'avez jamais eu un seul problème avec ça. Et je pense que c'est aussi la raison. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont ce libertinage. C'est pas du tout ce que les gens croient. D'abord, il y a des gens très célèbres, Molière, La Fontaine, qui étaient exactement dans ce truc-là. C'est surtout une liberté d'être dans le respect de l'autre. Ouais. C'est le respect la base de tout. Moi, quand je vois la société d'aujourd'hui, le manque de respect, je le vois partout. Quand tu vois les réseaux sociaux, il y a du bon dans les réseaux sociaux. On les appelle les arpiques, nous. C'est les justiciers des chiottes. Ils passent leur temps dans la mer. Ouais, c'est clair. Si ça leur fait plaisir. Mais est-ce que vous en êtes arrivé, vous, Patrick Sébastien, avec tout ce qui, on rentre direct dans le vif du sujet, mais avec tout ce qui se passe, à faire signer un papier quand vous avez une relation, par exemple? Vous êtes Patrick Sébastien, vous êtes un des animateurs les plus connus, les plus aimés des Français. Moi, j'ai toutes mes relations. D'abord, je ne vais pas te raconter mes relations. Non, mais bon, vous allez sur ce sujet. Non, mais j'ai expliqué qu'il y a des copains qui font signer un papier aujourd'hui. Qui, moi, je l'ai déjà dit, mais dans mon autre bouquin, mais mon avocat m'a dit, quand tu es à l'hôtel et que tu te fais apporter le petit déjeuner, filme. Ouais. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Donc vous filmez la femme de chambre qui arrive? Pour avoir une preuve que tu n'as rien fait, parce que c'est vrai que le mec, il m'a dit, si la fille, elle sort en criant, t'as perdu. Mais attention, elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. Bien sûr. Moi, je suis... Mais vous avez eu peur des fois, je l'ai mis aussi dans mon bouquin. Je trouve que MeToo, c'est un des plus grands progrès humanistes de ce siècle. Je trouve ça, c'était très bien que ça arrive. Ça a changé nos comportements. Moi, je fais partie de l'ancienne génération et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, c'est les excès qui sont chiants, comme dans tout. C'est les intégrismes. Voilà. Alors, dans ce bouquin, effectivement, il y a ça. Parce que ça fait partie aussi de ce qui altère l'ambition de certains. Il y en a plein qui sont tombés en vol à cause de choses comme ça. C'est clair. Vous en parlez notamment de Gérard Depardieu dans le livre. Il a un sacré Gérard, bouquin. Mais je le défends pas. Gérard, je le connais. Je le défends pas. Je dis juste que si un jour il est condamné, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, à l'heure où on parle, il est condamné à rien. Je serais d'accord avec les décisions des juges. Mais pour l'instant, Gérard, il a été condamné à rien et on interdit ses films et tout. Et moi, ce qui m'emmerde dans ce truc-là,
c'est que la présomption d'innocence, aujourd'hui, s'est remplacée par la présomption de culpabilité. On est tous des coupables en puissance. C'est un peu embêtant. C'est intéressant ce que vous dites. Et vous parlez bien de Gérard Depardieu. Vous dites, et c'est très intéressant, et on va rentrer directement dans le livre, Patrick, parce que je l'ai vraiment dévoré. Ouais. Combien de jeunes fans évidemment, m'ont étreint sans mon accord? Combien m'ont volé un baiser? Oui, mais ça excuse pas. J'en connais même pas une régulièrement à la sortie de mes spectacles qui m'en sert pendant le selfie obligatoire. Non mais attendez, c'est fou ce que vous racontez dans le bouquin. C'est pas fou, c'est arrivé à tous les chanteurs, c'est arrivé à tous les artistes, ça arrive à beaucoup de gens connus, mais ça n'excuse pas, ça n'excuse pas les vrais salopards. Bien sûr, mais vous avez raison, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis intraitable avec ça. Et c'est condamnable, évidemment. Je suis même pour des punitions encore plus sévères pour les vrais salopards. Parce que j'ai plein de copines qui ont eu à subir des choses infâmes. Après, il ne faut pas que... La condition d'homme, aujourd'hui, elle est suspecte. C'est ça qui m'emmerde. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai reçu des actrices qui sont venues sur ce plateau. Elles ne me l'ont pas dit à l'antenne, mais hors antenne, elles m'ont dit, Jordan, je n'ai pas pu le dire à l'antenne, mais aujourd'hui, on ne me drague plus et c'est vraiment triste. Ah ben non, il y a des personnes qui c'est même pas que ça. Je l'ai mis dans mon bouquin, je fais toute une liste de choses. Je dis que tous les hommes ne sont pas des démons et toutes les femmes ne sont pas des anges. Et que l'acte sexuel, c'est un partage, c'est pas une prise de pouvoir. Et que quand une femme dit non, c'est non. Et au-delà du non, c'est un viol. Seulement, il se trouve que même les intégristes aujourd'hui considèrent que même si la fille dit oui, ça peut être un viol. Ça devient compliqué pour les mecs, tout ça. Ça devient compliqué. Bien sûr qu'il y a... Moi, j'ai une fille de 17 ans, j'ai ma femme, j'ai ma sœur, j'ai tout ça. Je n'ai pas du tout envie qu'elle tombe sur un gros salopard. Mais bien sûr. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je serais très sévère avec ça. Tu vois, je regardais par exemple Yannick Aleno, là. Ouais, avec son enfant. Son fils qui s'est fait tuer par un mec qui avait pas de permis, bourré. Enfin, il y avait tout. Il y avait la totale. Le mec, j'ai regardé, ils disent, on va lui enlever son permis pendant 10 ans. Déjà, il va en faire 8 ans en prison. Il va pas s'en servir de son permis. Mais putain, au rugby, par exemple, tu bouscules un arbitre, t'es radié à vie. Un mec qui a commis ça, pourquoi on va lui rendre son permis en disant jamais plus que tu conduis, plus jamais tu connais. Comme dit Cyril Hanouna, on marche sur la tête, c'est vrai. C'est là où la justice, quand même, moi je me mets à la place du père. Moi, mon gamin, c'était autre chose, mais moi j'aurais eu un truc comme ça, parce que là, c'est dégueulasse. Le mec, dans 10 ans, on va lui donner une deuxième chance. C'est pas normal. C'est vrai, vous avez raison. Enfin, moi, ce genre de truc me choque, voilà. Et puis, je pense qu'il va prendre, ils ont demandé 8 ans, il va sortir au bout de 5. C'est compliqué, hein. On va revenir sur votre livre, Patrick Sébastien, évidemment, Le Carnaval c'est vrai que dans des ambitieux. Bouquin, je parle à la fois de choses passées, je parle de l'ambition, puis je parle d'actualité, je donne mon avis. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non, mais c'est très bien fait. J'ai mon avis sur la société. On a compris aussi que vous avez pris du poil de la bête sur ce que vous avez pu dire ou les erreurs que vous avez pu faire, parce que vous vous rattrapez très très bien à chaque fois. Tu n'as pas fait, toi? Patrick, mais c'est pour ça qu'on vous aime, c'est parce que vous parlez. Vous croyez que les gens dans les pubs, les bistrots, ils disent pas les conneries des fois? C'est pour ça que ça s'appelle le carnaval des ambitieux, parce qu'on porte tous un masque. Toi, tu portes un masque. Le Jordan Deluxe qui est devant moi là, il a le masque de l'animateur, du petit qui veut réussir, etc. Et tout. C'est gentil, tu vois, je te dis le petit. Et les abrutis s'arrêtent au masque. Les abrutis te jugent, c'est ce qu'il y a sur les réseaux, c'est ce qu'il y a dans la vie aussi. On juge sur le masque, et les gens un petit peu plus évolués, ils soulèvent le masque, ils vont voir ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, c'est rarement ce que tu vois à l'extérieur. Donc moi, depuis le départ, je déteste les a priori, je n'aime juger les gens que quand je vois vraiment ce qu'ils sont, quoi. Et c'est ce que vous faites dans ce livre. On va en parler évidemment dans cette émission, juste avant Portrait de Patrick Sébastien qu'on va faire ensemble. Portrait. La particularité de cette émission, cher Patrick Sébastien, c'est qu'on va le faire ensemble. J'ai tapé votre nom et votre prénom. Et regardez, toutes les saloperies qui sortent sur vous. Voilà. Alors, Patrick Sébastien en couple avec Louane. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Mais c'est quoi cette histoire? Je sais pas, ils ont pris une photo de moi avec Louane, j'ai jamais été... Mais de toute façon, c'est incroyable. Je suis mort aussi, hein, il y a un truc... Je suis mort, alors je suis mort tous les jours demain. Si tu ouvres un truc qui s'appelle le Nécropédia, je ne parle pas de la pub, mais je suis mort demain. C'est génial, c'est très drôle. Et ça, il faut le prendre pour ce que c'est. Nouvelle campagne de Patrick Sébastien, c'est les recherches que font les téléspectateurs. C'est pas de campagne. Non, même ils avaient mis nouveau compagnon.
Ah oui, Ah oui, j'avais vu Nouveaux Ouais. Compagnons. Vous avez été avec des hommes, Patrick? Non, j'ai pas été avec des Pas hommes. pour l'instant, mais ça peut changer. J'ai pas été. Bon, ouais, peut-être un jour, mais non, je pense pas. Je vais vous faire découvrir ça en fin d'émission. Vienne et fils de Patrick Sébastien, Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Les enfants de Patrick, le film, Patrick Sébastien hospitalisé, Non, pas les du chansons, la musique, l'âge, et puis évidemment votre fils, vous en parlez, vous faites des beaux clins d'œil Mais à attends, votre fils. mais ça, on sait que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est un recueil de n'importe quoi. Il faut que les gens arrêtent de croire ce qu'il y a là-dessus, parce que tous les jours, je vois des choses. Mais... Qui vous hallucine. Mais il y a des fois, ça vous énerve. Non, je dis, mais non, c'est pas ça. C'est que ces gens-là, je les plains plus que je leur en veux. Est-ce que tu imagines le degré de frustration, de solitude et de malheur qu'il faut avoir pour se foutre devant son ordi et passer son temps à raconter des saloperies sur les autres? C'est pas ça la vie. Ouais, c'est clair. Le mec qui fait que ça, faut pas lui en vouloir, faut le plaindre. T'as envie de lui dire juste, sors de là, mon gars. Sors de là, sors de ce truc-là. On en parlait avec mon pote Lanvin, qui leur fait pas de cadeaux non plus. C'est des grosses merdes, ces types-là. Mais s'ils ont envie de rester des grosses merdes, qu'ils restent des grosses merdes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Patrick, il est avec nous. En fait, petite Tu photo. peux pas les appeler autrement. Ouais, non, mais en je plus, suis d'accord ils sont cachés. En plus, il y a plein de nanas aussi. Hein, parce qu'on parle toujours, on dit, oh, c'est des mecs. Non, il y a plein de nanas aussi. On a donné aux gens cet outil pour faire ressortir le pire. Alors, ce qui m'emmerde dans tout ça, c'est que l'exemplarité est terrible. Aujourd'hui, tout le monde gueule parce que les gamins de 14 ans, de 15 ans, t'as vu ce qui se passe en ce moment, qui agressent, qui tuent, etc. Mais comment veux-tu qu'ils fassent autrement? On les éduque à ça. Les parents, c'est les parents, oui. Non, les Il y a un parents, problème avec l'éducation les aussi, quand parents, même, quelque Patrick part, les Sébastien. parents sont même les moins responsables de tout. C'est tout ce qui se passe autour, tout ce que tu vois dans les films, tout ce que tu vois sur les réseaux, et puis nos politiques, qui sont d'une médiocrité. Quand tu les vois à l'Assemblée nationale en train de se faire des bras d'honneur, de se cracher dessus, de bien sûr, s'insulter, de pousser à la haine, comment veux-tu que les gamins... je sais pas, dans une famille, si les parents se foutent sur la gueule, bien s'ils sûr. picolent, c'est tout ça, le gamin, il va finir par faire pareil. Vous en Donc il parlez y a des une politiques d'ailleurs. responsabilité. Vous parlez des politiques, vous Ouais. parlez de Strauss-Kahn, Oui, mais je parle pas pour la politique. Ouais. Je parle de l'histoire de vos rencontres avec du eux. Sofitel, mais non, je l'ai jamais rencontré. Non, je dis juste que ce qui me gêne dans cette histoire, d'abord, il y a que deux personnes qui connaissent la vérité, c'est lui et Nafissatou. Ouais. Moi, j'ai des versions que je propose aux gens. Il y a 4 versions. Les gens choisiront celle qu'ils veulent. Moi, j'en ai aucune de précise. J'ai mon idée, mais j'ai pas envie de la dire. Ah, dites-la moi. Non, j'ai pas envie de la dire. J'ai mon idée, mais je suis sûr de rien. Moi, je veux jamais accuser sans preuve. Jamais. Bah là, vous avez vu récemment, par exemple, l'affaire Fillon avec Pénélope Fillon, ils veulent rembourser. Vous avez vu cette histoire? Ils veulent rembourser les 700 000 euros. Je suis ça de loin. Ils veulent rembourser les 700 000 euros. Ça vous avez Non, quel avis là-dessus? non, mais c'est encore une fois l'exemplarité. Tous les jours, tu as un scandale politique, tu as un politique qui a fait ça, et puis tu as vu comment ils se conduisent. Moi, je les ai vus à l'Assemblée nationale, ils sont débraillés, ils s'insultent, mais putain, mais c'est pas ça que je veux, moi, pour que le pays tourne. Et en attendant, ils le mettent bien profond aux gens qui sont obligés de vivre. Moi, chez moi, il y a des mecs qui sont obligés de sauter un repas pour finir la journée parce qu'ils n'ont pas les moyens. Elle vous a approché de près ou de loin, la politique, Patrick? Non, jamais. Ils ont essayé. Ils ont raconté les conneries. J'avais fait un manifeste qui était un manifeste humaniste qui s'appelait le DAR à l'époque, mais c'était pas pour faire de la politique. Je les connais tous parce que je suis curieux. J'ai des très beaux liens avec beaucoup de gens de la politique. Des présidents de droite. Des présidents, mais j'en parle dans le bouquin. Des présidents, des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Il y a des gens intéressants à l'extrême droite comme les... Par contre, si je vous parle de Bardella... Bardella, c'est quelqu'un que j'en ai déjà parlé. J'ai dit que j'avais 2 personnes que j'aimais bien dans leur discours à l'époque, c'est Bardella et Roussel, qui sont vraiment à l'opposé tous les deux. Mais ça correspond aussi à une grande partie des gens. Le RN, c'est le parti qui a le plus de monde aujourd'hui. C'est vrai. Et ils gouvernent pas. Donc les gens Justement, ressentent quelque chose de bizarre en se disant on suit pas ce qu'on veut. Patrick Sébastien, concernant... Moi, je vote, pour l'instant, je vote pas parce que bulletin blanc, parce que j'ai pas ce qui me correspond. Concernant Patrick Sébastien, Jordan Bardella et les fameuses histoires de livres qui ont été bloqués par les gares SNCF, ça vous étonne, ça? Vous trouvez ça dégueulasse? Une belle pub. Ça lui fait une belle pub. Ça fait une belle pub pour lui. Je m'en fous complètement. C'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas dans le bouquin. Le problème, c'est ça, je le dis sur scène, ça fait marrer les gens. Ces mecs-là, je les appelle la République des bustes. Parce qu'ils passent leur temps, comme moi, là, ici. Ouais. Sur des plateaux. À la télé, sur des plateaux que tu vois que le haut, donc il manque les couilles dessous. Pour vraiment prendre la vraie... On adore Patrick Sébastien. Non, mais c'est ce que j'entends. Moi, tu sais, je reste... j'étais en spectacle hier soir, j'étais en Belgique, et ils ont les mêmes revendications par rapport à tous ces...
tous ces politiques. Moi, je vois, il y a la réalité des choses, et puis les gens, ils voient des types qui font leurs numéros, qui nous ont piqué la place à nous, les artistes, à la télé. Parce que les artistes, t'en as plus à la télé. T'as les chroniqueurs. Si tu prends le planning d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est un vrai animateur télé. Sur les plateaux télé. Ensemble sur C8, avec Patrick Sébastien, on devait faire l'enfance, mais bon, il a fait que de parler. En tout cas, sachez, chers amis, si vous venez d'arriver sur C8, il y aura une belle surprise pour Patrick Sébastien. En fin d'émission, restez bien avec nous. Oui, j'ai une petite surprise, et franchement, celle-ci, je pense qu'elle va vous plaire. Là, allez, tu me rajeunis de 30 ans. Ouais, je vais vous rajeunir un peu, vous allez voir. Allez, on va parler un peu de votre santé, parce que on n'aura pas eu le temps de faire la santé. Voilà, 70 ans. Et maintenant, 71, puisqu'on a tourné l'émission. Ouais. Cher Patrick, vous avez 71 ans, un peu en avance. Non, j'ai pas 71 ans, j'ai mis à l'envers, j'ai mis dans le miroir. 17 ans. Non, mais ça va. Hein. Vous les voyez bien. Vous avez eu des soucis de santé, vous, Patrick? J'en ai eu, là. J'ai eu des petits cancers, des chancers, j'ai appelé ça, parce que je m'en suis aperçu par hasard, et qui ont été enlevés sans chimio, sans radiothérapie. Je me plains pas, de toute façon, de tout ça, ça arrive. Il y a beaucoup de cancers aujourd'hui, j'ai plein de copines qui font des cancers du sein. Ça m'inquiète plus. Vous avez eu peur? Il y a de plus en plus. Je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? J'ai pas peur. Aujourd'hui, vous allez bien? Vous êtes Non, tout je va veux bien dire pourquoi j'ai pas peur. C'est le filigrane du livre que tu as sous la main. C'est que pour moi, alors, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Pour moi, tout est écrit. C'est-à-dire que quand les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Alors, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, mais ça permet justement d'augmenter la résilience. À partir du moment où tu sais, ça m'est arrivé pour le cancer justement, au lieu de te dire oh c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait, etc., tu dis ça devait arriver. Comme ça devait arriver que ça guérisse. Ça guérisse. Et ça a guéri vous concernant? Et si je dois crever dans 10 minutes, je ne vais pas te le faire en direct parce que ça te ferait trop de pub. Mais, ça va pas, mais je ne souhaite pas ça du tout. Mais c'est que ça serait écrit. C'est que ça serait écrit. Vous me parliez tout à l'heure de l'alcool, c'est intéressant parce que souvent on en parle dans cette émission et c'est un vrai problème, l'alcoolisme. D'ailleurs, si vous êtes sujet à ce problème d'alcoolisme, vous connaissez quelqu'un qui a un problème, mais vous pouvez boire avec, en dessous de cet écran. Quand ils disent boire avec modération, c'est boire avec plaisir aussi. Moi aujourd'hui, je bois un verre de vin à table de temps en temps, tu vois, et j'ai remplacé la quantité par la qualité. À quel moment, Patrick Sébastien, ça part en couille comme l'alcool concernant? Le problème, c'est que tu t'en aperçois pas. Il n'y a rien de pire que les mecs qui te disent « mais non, je suis pas alcoolo ». Tu sais, ils te disent non. Quand tu commences à le reconnaître, moi, à un moment, je me suis dit non. Ça va pas. Je me levais en plus, je tremblais. Vous trembliez, vous aviez besoin d'alcool en fait? Ah non, non, c'est pas le besoin, mais ça fait des dégâts formidables. J'avais été obligé d'appeler le Toubib le matin parce que ça allait pas, quoi. Et à un moment, j'ai fait stop. Le jour de mon anniversaire, j'ai pris mon dernier verre, j'ai renversé comme ça. Et j'ai dit, pendant 2 ans, je touche même pas une goutte de vin. C'était du whisky, hein, c'était 1,5 litre du whisky et de l'eau. Ouais, de l'eau. Je buvais avec de l'eau parce qu'on le pisse mieux. Ah oui, c'est vrai, c'est Sardou qui vous avait dit ça. Vous buviez pour combler quelque chose, Patrick? Carlos m'a dit un jour, et il a raison, quand on boit, on a des excuses, et si on n'en a pas, on s'en invente. Voilà. C'était une très jolie phrase. J'ai côtoyé... Alors par contre, je supporte plus les gens bourrés, mais je les comprends. Je les comprends parce qu'à un moment, les gens, il faut qu'ils s'évadent. Ce qui m'emmerde un peu plus dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des campagnes sans arrêt contre le tabac, contre l'alcool, et que par contre, pour la cam, j'en vois pas beaucoup de campagnes. Et puis surtout, je vois dans tous les téléfilms, la ligne obligatoire, c'est une mode. Et là, ça me fout en rogne parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est en train de détruire notre société et tuer nos moments. Vous en avez vu dans la télé, vous, Patrick? Bien sûr, je ne vais pas te les balancer, tu le sais très bien, tu en as vu aussi bien que moi. J'en vois encore. Vous en voyez encore? Les gens qui prennent de la drogue en télé? Je vais pas les dénoncer, ils consomment. Maintenant, je leur dis une chose. Ils évitent. Je leur dis une chose, je leur dis que quand il y a un gamin qui se prend une balle dans la tête sur un trottoir à Marseille parce que c'est un dealer, ils sont un peu complices de ça en tant que consommateurs. Je suis désolé, ils sont complices. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y ait pas plus de campagne. Mais bon, on va dire que ils vont quand même pas ébrécher le verre dans lequel ils boivent, parce que ça rapporte à beaucoup de gens. Patrick Sébastien, le MeToo, je voulais vous en parler, mais vous l'avez vécu à l'envers. J'ai lu dans votre livre, si tu me fais passer dans tes émissions, je te fais ce que tu veux. Ça, t'as envie de poser cette question. Ça t'amuse de poser ça. Mais non, mais c'est fou quand même. C'est un classique, mais c'est un classique, ça. Ça, c'est quoi? C'est une femme qui vous sort ça à la sortie d'une... Non, ça m'est arrivé que des personnes me... Et là, j'ai toujours une réponse toute prête.
Parce que c'est pas du tout mon truc. En plus, je trouve que c'est vachement avilissant pour quelqu'un. Ouais. C'est dire, si tu veux coucher pour réussir, tu réussiras qu'à coucher. Ouais. Voilà, j'ai toujours dit ça. Parce que en plus, je trouve ça vachement avilissant. Moi, je connais des producteurs, des mecs qui ont couché avec des nanas en leur promettant de passer là et là. Mais je trouve ça, moi, j'aime séduire vraiment, pour moi. Bah justement, la séduction, vous connaissez ça tombe bien, ça intéresse nos téléspectateurs. Et non, ça t'intéresse toi, surtout. Ah bah, concernant vos ex-compagnes, je trouve ça mignon. Non, vous aimez pas ça? Vous voulez pas qu'on aille là-dessus? Parce que j'ai eu une photo de Martine. Si tu veux. Ah non, c'est pas mon ex-compagne, c'est la maman de mon... C'est la maman de... Oui, cette photo, elle est très émouvante. Je la trouve très touchante, cette photo. Non, parce que il y a une personne qui manque entre nous, mais qui doit être au-dessus de nous, c'est notre fils. C'est Martine avec les petites lunettes. Martine, tu vois, j'étais le plus jeune marié de France. Ouais, c'était... Quel âge vous aviez? 17 ans 17 ans. 16 ans, et le petit est né juste derrière, avec Martine. C'est le petit Sébastien. Voilà. Et quand il s'est tué, en moto, sa femme était enceinte de 3 mois, et est arrivée derrière, la blonde qui est à droite, la petite Marie-Andrea, plus qu'on l'appelle Marie, qu'on l'appelle Andrea maintenant. Ah bon? Ouais, elle a envie qu'on l'appelle Andrea, qui est avec moi tout le temps, qui était avec moi hier soir, qui est régisseuse, qui est danseuse avec moi, qui est en train de monter un spectacle, qui est toujours avec moi. On a un lien plus que fort, parce qu'elle n'a pas connu son père. Et elle m'a dit une très jolie phrase un jour, parce que j'ai dit, je ne veux pas être ton père de remplacement. Ouais. Elle m'a dit, non, tu es mon repère. J'ai trouvé ça magnifique. Et avec Martine, on a toujours eu cette tendresse d'avoir vécu 3 ans ensemble, d'avoir eu ce petit. Et on continue à... C'est des gens simples, tu sais. Bah, eux, ça se sent sur elle, de toute façon. Ouais, mais parce que gentil. Eux, ils m'ont connu, j'étais pas ça. D'ailleurs, il y a eu un truc formidable avec Martine, c'est que j'ai essayé de l'aider quand ça a commencé à marcher. Elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu. Et elle m'a dit une phrase magnifique. Elle m'a dit, moi j'étais amoureuse de Patrick Bouteau et Patrick Sébastien ne me doit rien. C'est exceptionnel. Et ça, je trouve ça exceptionnel. J'en connais plein qui... Vous avez encore de beaux liens avec elle? Non, mais ça me touche parce que c'est ma vie d'avant, parce que c'est ma culpabilité aussi. Hein. C'est de me dire que... J'ai toujours eu cette culpabilité à l'idiote. De la perte de votre fils? Ouais, parce qu'il était avec moi... il travaillait avec moi, il travaillait avec nous, il était venu faire les lumières. Le jour où il s'est tué, on était tous en tournée ensemble, il était ami avec tout le monde. C'est un accident de moto, c'est ça? Ouais, c'est un accident de moto. Et j'ai toujours eu la culpabilité de me dire, si j'avais pas été Patrick Sébastien, il n'aurait pas été avec moi à cet endroit-là, à ce moment-là. Alors les gens me disent, ça serait arrivé ailleurs. Oui, mais c'est arrivé là. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai reçu Patrick Chenet il n'y a pas longtemps. Et lui aussi m'a dit les yeux dans les yeux. Mais j'ai la culpabilité d'avoir perdu mon fils. Et je lui dis, mais c'est pas de votre faute. Et il me dit, vous ne pouvez rien faire, Jordan. Quand on perd un enfant, c'est pas normal. On ne peut pas perdre un enfant quand on est père. Non, et puis surtout, ce que j'ai dit chez Cyril l'autre jour, c'est la seule chose qui m'a vraiment blessé dans ce métier et dans ces médias et qui m'écœure, c'est que Patrick pourrait te dire la même chose, Chenet, je suis sûr. Quand on perd un enfant, on est comme un handicapé dont on ne voit pas le fauteuil. Moi, là, je suis comme un handicapé dont tu ne vois pas le fauteuil. Et il ne viendrait jamais à l'idée de cracher sur la gueule d'un handicapé. Et moi, à peine une semaine derrière, on a continué à me cracher sur la gueule et on continue à me cracher sur la gueule. Encore aujourd'hui, Patrick? Sans tenir compte de la douleur qu'on trimballe. C'est là où on se dit... putain d'humanité, quoi. Donc on s'entend bien entre gens qui ont perdu des enfants. Moi, je réconforte beaucoup de gens. Ils le savent. Donc, mais c'est vrai que c'est un... Je me plains pas. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Les gens me disent, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Je dis, si, il y a pire, c'est en perdre 2. Voilà. Oui, c'est clair. Ouais. Et après, c'est une douleur que tu trimbales et c'est qui te fait une carapace. Énorme, ouais. Ils peuvent me cracher dessus. Mais alors, pour me démonter, il va falloir en faire. Patrick Chenet me disait qu'il appelait encore son fils pour entendre la voix sur son répondeur. Moi, non. C'est des choses... Est-ce qu'il y a des choses, pour les gens qui nous regardent, qui ont perdu quelqu'un, qui vous ont aidé ou qui ont été plus difficiles? Oui, il y a des choses qui m'ont énormément aidé, que je raconte tous les soirs sur scène, que j'explique aux gens. Il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, c'est d'être dans le partage et d'essayer d'enlever la rancune. Et d'essayer... Alors, le fait de croire que tout est écrit arrange, parce que ça évite d'en vouloir au sort, de dire c'est une injustice. Et encore, moi, ça va, c'est un accident qu'a eu mon fils. Mais moi, j'ai des rapports avec des gens dont le gamin a été assassiné, dont le gamin s'est suicidé. La culpabilité, elle est terrible. Moi, c'est ce que je redoutais le plus, que je redoute toujours le plus. Alors, un gamin qui se suicide, ta part de culpabilité, elle est énorme. Patrick, vous avez gardé quoi de votre fils à la maison? J'ai gardé rien de mon fils à la maison. J'ai gardé à côté de moi sa fille, c'est déjà pas mal. Ça, c'est très déjà... Non, et puis j'ai appris à parler. Là, je t'en parle, ça me
gêne pas du tout. J'ai Ouais, appris à je vois parler, mais ça. en le tenant à distance. Et surtout, expliquer aux gens. Alors, je l'ai raconté 10 fois, 20 fois, mais je peux te le redire. Le soir où c'est arrivé, la nuit où c'est arrivé, je tenais pas debout. J'avais un spectacle le soir, je devais chanter sur scène devant des milliers de personnes et en face de la route où il s'était tué. Donc, il était hors de question que j'y aille. Et j'ai appelé mon pote Carlos, qui était à Saint-Tropez. J'ai dit au gros, qui connaissait bien le gamin en plus, viens me remplacer. Et le gros, il m'a dit, je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si tu vas pas, tu t'en sortiras pas. Et il m'a dit une phrase qui m'a sauvé la vie. Il m'a dit, ça va être très dur, tu vas donner de l'amour aux gens. Ils vont te le renvoyer. Et c'est ça qui va te tenir debout. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'explique aux gens aujourd'hui, je leur dis, quand vous avez un drame comme ça, c'est pas facile à gérer. Donner encore plus d'amour autour de vous. Aller vers quelqu'un qui est malheureux. C'est moi, tous les jours, quand j'aide quelqu'un qui a perdu son fils à aller mieux, je me fais du bien à moi. C'est ma thérapie à moi aussi. Patrick, est-ce que vous avez eu des signes de votre fils? Est-ce que vous avez cherché à en avoir? Non, puis je crois pas à ça. Vous C'est croyez marrant pas ce ça? que tu me dis, parce que hier soir, j'étais en Belgique et il y a une dame qui est rentrée dans ma loge et qui m'a dit, j'ai un message de votre grand-mère et de votre fils. J'ai dit, c'est pas la peine, parce que normalement, si vous voulez me parler, il me parlerait directement à moi. Mais j'ai de temps en temps des gens qui viennent me voir en me disant, non, je crois pas du tout. Vous ne croyez pas du tout à ça? Je crois pas du tout à ça. Eh ben moi, je crois qu'aux choses qui se sont déroulées comme ça parce qu'elles devaient se dérouler. C'est une blessure que tu enlèves pas, avec laquelle tu vis, tu t'habitues. Vous lui avez pardonné de partir? Pardonner quoi? Parce que souvent, les parents ont du mal à pardonner à un enfant. Tu n'es pas responsable. S'il y a un responsable, ça serait moi. Non. Je suis responsable de l'avoir mis au monde. Mais quand on met les enfants au monde, on les condamne aussi à mourir. Il faut le savoir. Tu sais, c'est la vie, c'est comme ça. Et votre femme, votre ex-femme, Martine, elle l'a vécu comme vous? Elle l'a vécu très durement, comme moi. On l'a vécu chacun de notre côté très durement. Et puis derrière, tu as d'autres enfants. Et les autres enfants, faut être là pour eux. C'est vrai, oui, il y a aussi Olivier. C'est pour ça qu'après, quand tu es dans ce métier et que tu prends des crashs de merde pour des trucs qui en valent vraiment pas la peine, tu te mets même plus en colère, c'est tellement bas. Justement, vous avez répondu à certaines personnes qui vous avaient attaqué, Patrick? De moins en moins. Je me juge. Le problème, c'est que tu es obligé de te justifier en permanence parce qu'on t'accuse de choses qui sont fausses. Donc moi, je ne me sers des réseaux que pour ça, pour me justifier. Ouais. Et ça vous prend la tête. On dit, il a fait ça. Alors, tu es obligé d'y aller, de dire, ah ben non, c'est pas vrai, vous êtes trompé. C'est chiant, quoi. C'est comme la célébrité. Tu deviens un selfie sur pattes. Alors, tu peux pas en vouloir aux gens, de vouloir te photographier en permanence, mais... Dernière question sur votre fiston. Si vous le revoyez là, maintenant, vous lui diriez quoi, Patrick, à ce fiston? Mais c'est une question naze. Je ne le reverrai pas. Non, on n'est pas dans la fiction, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis je crois pas que ça n'existe plus. C'était comme ça. Mais ça fait partie de moi. Il est avec moi. Il avait comme ma mère est avec moi, comme mes absents sont comme tes absents à toi veillent sur toi de temps en temps. On va se retrouver dans un instant. On va parler évidemment du plus petit cabaret. C'est pas une blague, chers amis. Vous avez connu le plus grand cabaret? Le plus petit cabaret arrive. On revient dans un instant sur C8 et on va parler de Patrick Sébastien, évidemment. À tout de suite sur C8 avec Patrick. Et puis ce livre, évidemment, qu'on va dévorer. Le carnaval des ambitieux. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis. Si je vous dis le plus grand cabaret du monde, j'adore. Patrick, ça a duré 22 ans quand même. Hein. Quel bonheur de vous avoir sur ce plateau. Ça a duré 22 ans et ça a enchanté plein de gens. Je suis assez content de ça. Je suis surtout content, c'est une connerie, mais je suis surtout content que ça se soit arrêté sans qu'on ait eu un accident grave. Ah ouais, c'est vrai, mais qu'il y a eu des moments où vous aviez peur qu'il y ait un souci. Comme il y a eu des accidents, des mecs qui sont tombés, etc. Mais je me suis dit, quand ça s'est arrêté, la seule consolation que j'ai eue, c'est de me dire, putain, on est allé au bout sans avoir un accident grave. Le plus grand cabaret du monde, et vous allez faire le plus petit cabaret du monde, c'est à côté de chez vous. Ouais, je suis dans le Lot, là, et puis je me suis dit que pour boucler la boucle, c'était sympa. Moi, j'ai besoin d'être sur scène. Moi, ma vie, c'est d'être sur scène. J'aime le spectacle, j'aime la vie, j'aime la liberté de ton, parce que c'est une liberté de ton qu'on n'a plus à la télé, et qu'on peut avoir sur une scène. Donc, je vais monter à côté de chez moi. Alors là, ça sera prêt, je pense, d'ici un an.
Si on ne nous empêche pas de le faire, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent t'empêcher de Ouais. le faire. Mais je suis chez moi, c'est un endroit où je suis chez moi, où il y avait le restaurant de ma maman, en plus, donc ça a une signification dans ma tête. Et on va agrandir, et je vais faire le plus petit cabaret du monde, une salle qui va faire à peu près 200 places. C'est quand même. génial. Et où on va faire de tout, c'est-à-dire que je vais donner leur chance à des mômes. Donc des transformistes. Non, on va faire un spectacle, je pense, Patoche et les transformistes, ouais, ça m'amuse. Parce que ma maman a adoré chez Michou. Ouais. Et j'aimerais bien faire un spectacle comme ça. Et puis, on va faire d'autres choses. On va faire des scènes ouvertes, on va faire des conférences. Je vais mettre 3 caméras, on ne sait jamais, pour filmer les gamins et tout. Mais je voudrais que ça fasse que ce soit un endroit culte où il y a une liberté de ton et une convivialité exceptionnelle. Et ça va s'appeler le plus petit cabaret du monde. Le plus petit cabaret du monde et en dessous, chez Patoche. On va se retrouver en fin d'émission, chers amis, avec une surprise pour Patrick Sébastien. Restez bien avec nous. Juste avant, on a oublié d'évoquer une femme qui a été très importante dans votre vie tout à l'heure. Et je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et j'ai galéré pour la voir d'ailleurs. Donc je vais vous proposer de regarder une vidéo. Elle s'appelle Marie-Myriam. Et elle a parlé de vous parce que ça a été le grand amour de votre vie. Qui d'ailleurs a été difficile. Non, ça n'a pas été le grand amour de ma vie, j'en ai eu d'autres. Vous avez eu d'autres, mais je sais que... On a eu une belle histoire. J'étais son premier homme, Voilà. déjà, ce qui compte dans la vie d'une femme. Alors elle en parle. On regarde la vidéo, on en parle juste après, Patrick. Ouais, si tu veux. Regardez. Enfin, si vous êtes d'accord. Ça Oui, vous dérange bien pas sûr, ça On me regarde. gêne pas. Et lui, qui est en américaine. Et en fait, il m'envoyait des messages où il m'appelait au téléphone et c'était la voix de Funès. Ah oui, de- oui, il est très fort dans les Voilà, imitations. et donc j'éclatais de rire. Et puis bon, on faisait les repas ensemble et tout ça. Et donc voilà, donc petit à petit, bon, on est devenus très amis. Et puis après, on est devenus fiancés même. Fiancé. Oui, Ça oui. dure combien de temps avec Patrick Sébastien 2 ans. 2 ans. Mhm. Et il y a un moment, vous vous dites stop. Oui. Oui, je dis stop, j'arrête. Et il a pas vécu bien du tout. Ouais. Mais c'est parce qu'il avait fait une bêtise, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est Vous avez Patrick, trompé. quoi. C'est Patrick, hein, Vous avez il trompé. n'a jamais Voilà. changé. Oui, il n'a jamais Il changé. n'a quelqu'un pas d'autre. changé, voilà. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection et il en a beaucoup pour moi aussi. Donc, Comment vous l'apprenez qu'il y ait une tromperie du jour au lendemain comme ça Non, on m'a aidé. Le mec, il a- Vous disiez quoi, Patrick Non, mais je disais que quand on s'est séparés, il y avait déjà quelqu'un dans sa vie. Il y avait Michel qui est devenu mon ami. Après. Ah d'accord. Michel, Ah bah, je savais son pas mari. ça par contre. Son mari, Ok. voilà, il m'avait un peu balancé d'ailleurs. C'est lui qui avait un peu dit ce que je faisais. Ah, merde. C'est le jeu. Ah ouais, c'est le jeu, ouais. Mais ça, c'était très dur quand même parce que vous avez fait une dépression, tentative de Non, suicide. non, ça m'avait bougé, ouais, mais j'étais crétin à l'époque. Moi, j'étais dans la passion, justement, chose qui m'arrivera plus. Mais on a passé des vrais bons moments avec Marie-Myriam. Et puis, j'étais admiratif de l'artiste, en plus. J'étais admiratif Bah ouais. de la... Eurovision, évidemment, qu'elle a gagné. Ouais, et puis, on s'est connus juste... Enfin, on s'était connus un petit peu avant, mais on s'est connus juste derrière. On faisait une tournée avec Dave et Francis Cabrel, la première tournée de Francis Cabrel. Mais il y a eu des... C'est marrant, parce qu'aujourd'hui, c'est drôle. Ouais. Mais à l'époque, c'était très douloureux, parce que on est parti en tournée, on devait faire une tournée ensemble. Ça va faire marrer si on regarde ça. On est parti faire une tournée ensemble, et moi, elle passait, je passais en vedette, elle passait en américaine. Francis démarrait et passait au début, et c'était tendu, grave, parce qu'elle m'avait quitté, tu vois. Donc moi, on se croisait dans l'escalier, on se parlait pas. Moi, je montais faire Bourville, tu vois, c'était dur. Et l'autre crétin qui chantait Petite Marie, je veux pas. Ouais, je l'aime à mourir. Je disais, Ah mais oui ferme-la. Ah oui, Marie-Myriam. Oh, Non, c'est drôle. c'était quelque chose de... C'était folklorique. Ouais. Je me suis battu avec son mec. Sur un- Ah bon Ah ouais, ça a été un western. Mais Vous aujourd'hui... on supportiez pas qu'elle ait non, quelqu'un, quoi. non, je savais pas qui c'était. On s'est trouvé. Il y a eu, enfin, c'est une embrouille. Mais aujourd'hui, on se parle beaucoup. Ouais. On en rigole beaucoup, mais parce que c'était une espèce de passion, mais qui a laissé quand même entre nous quelque chose de costaud, puisque ma petite fille Marie s'appelle Marie. Mon fils a voulu l'appeler Marie à cause de Marie. Et puis, on a cette tendresse lointaine qui fait qu'elle a toujours été... Elle était présente à l'enterrement de ma maman. À l'enterrement de Ouais, mon donc fils. elle est toujours là. Ouais. Donc, quelque part, c'est un amour de très loin qui fait partie de la famille. Et Voilà. un enfant avec Marie-Myriam, ça a été évoqué Non, ou pas non. Il y a eu elle a été enceinte, effectivement, et ses parents n'étaient pas chauds pour On garde qu'elle ait un l'enfant. enfant. Voilà. C'est la vraie raison, c'était que ses parents Ok, n'étaient pas d'accord, chauds ok. pour qu'elle garde l'enfant. Mais c'est une fille bien, Marie. Hein.
c'est quelqu'un que j'ai toujours estimé. Bah, ça se et voit puis dans- ça fait partie de ma jeunesse. Mais c'est un petit bout de tout ça. Bien sûr. Tu vois, on a Y a vécu pas 2 ans. quelques Là, on a dizaines. vécu 30 ans. Il y a d'autres personnes que vous aimez bien, et notamment un duo exceptionnel. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion dans ce livre qui s'appelle Le Carnaval des ambitieux, Patrick Sébastien. C'est Shirley et Dino. Ouais, j'aimais On les a. Et alors, c'est très touchant parce qu'encore une fois, je vous incite à vraiment lire ce livre. Vous dites, j'ai repéré Corinne et Gilles, c'est vraiment leur prénom, et leurs deux prénoms. Mari et femme à la ville. J'ai compris pourquoi ils ont arrêté. Ils viennent Ouais, du cabaret. c'est des vrais. Ils sont anti-showbiz. Et vous expliquez à quel moment vous les avez fait exploser. Et en fait, cette explosion, au final, ça les a fait partir, Patrick Non, c'est Sébastien. pas ça, c'est que c'est des vrais, c'est des purs, c'est pas des gens de musique. Enfin, si, mais le système télé, paillettes, c'est comme du Pontel, c'est des gens qui sont pas trop là-dedans. Et à un moment, les personnages ont pris le pas sur eux. Ouais. Il faut savoir, ça tombe bien avec le carnaval, justement, parce que c'est des masques qu'on a, et à un moment, tu as envie d'enlever le masque pour être toi-même. Et ils voulaient pas devenir des VRP de la vanne, comme il y en a beaucoup. Mais alors, vous dites les personnages leur ont pesé. Mais vous Voilà. dites aussi dans le livre qu'ils allaient devenir exploser et qu'en fait, ils ont tué l'œuf, quoi. Non, ils ont explosé. Oui, mais ils allaient aller Non, plus ils loin. pouvaient faire 10 ans de plus, bien sûr. Mais là, ils se sont c'est-à-dire qu'ils lassés. ont tout arrêté, là. On les voit plus du tout aujourd'hui. Non, ils ont arrêté Charlie et Dino. D'accord. Mais ils faisaient autre chose avant. Mais ils font faisaient quoi d'autres maintenant, personnages. alors Si, ils font des trucs. Ils ont mis en scène des opéras. Ils font plein de choses. C'est des artistes. Mais ils refont plus Charlie et Dino, c'est fini. Quand il s'appelait Achille Tonic au départ, il faut savoir qu'il faisait des spectacles où il faisait le spectacle, il servait dans la salle, il faisait la cuisine. Ouais. Ça, c'est des vrais artistes. C'est ceux-là que j'aime. Autre artiste, Patrick Sébastien, que vous avez fait exploser. Et c'est un déchirement aussi dans le livre parce qu'on voit à quel point vous l'avez aimé, vous l'aimez toujours, mais Ah oui. il a dû partir. Parce que il a dû faire un choix, c'est Jeff Panaclock. Et Jeff Panaclock, on l'oublie parce qu'il est devenu une énorme star, mais c'est Patrick Sébastien, c'est vous, Patrick, qui l'avez lancé Oui, il y en a eu avec plein cette comme fameuse marionnette. Et ce qui est drôle, et je finis juste de parler parce que je sais que vous parlez beaucoup, Patrick, c'est que en fait, on vous a demandé d'aseptiser Jeff Panaclock. On vous a dit, écoute, il faut vraiment que Jeff il se calme et qu'il arrête de faire dire des horreurs à Jean-Marc, sa marionnette. Et vous C'est pour ça qu'il m'aime bien. vous lui avez dit, écoute, surtout, mets le paquet, fais-en 2 fois plus. Ouais. C'est trop drôle. Non, c'est pas drôle. C'est que je savais ce qui plaisait aux gens. Et je lui ai dit, surtout, te freine pas. Et s'il y a des emmerdements, c'est pour moi. Et les emmerdements étaient pour moi, évidemment. Ça fait partie aussi du fait qu'on m'a viré à un moment, parce que là-dessus, je suis intraitable, quoi. C'est-à-dire que. Parce qu'on vous pour moi, laissiez là, trop parler Jeff Panaclock et son marionnette. entre autres, oui, mais il y a eu plein d'autres choses. Moi aussi, je parle trop. Mais non, mais le personnage de. D'ailleurs, Jeff, quand il est arrivé, il a fait un sketch. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a eu répété, il a commencé à improviser avec les cadreurs, avec nous. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais Jeff, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce qu'il n'avait pas prévu ça. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner la liste des gens qui vont venir dans l'émission et tu vas les allumer. Mais il n'avait pas prévu ça. C'est moi qui lui il le dit, il le reconnaît lui-même. Et je lui dis, tu vas les allumer, mais dans la limite du respect. C'est-à-dire que tu ne vas pas les blesser. Ouais. Tu vas... Et donc, c'était compliqué. Alors, les gros mots, effectivement, les gros mots, qui sont tous au dictionnaire. Hein. Il va terminer en pleurs sa saison avec vous, parce qu'en fait, Non, mais ce qui se passe, il pleure pour tout. Alors. vous l'expliquez dans le livre, c'est qu'en fait, il y a un moment, ça explose tellement qu'il va partir du plus grand cabaret. Et Ouais. vous avez une On a discussion ensemble. On a une conversation qui est un peu dure, parce qu'il sans prévenir, que ça, il me dit, je m'en vais... Je dis, putain, mais viens au moins une fois de temps en temps. Non, faut que je coupe le cordon. Mais il était aussi malheureux que moi. Et il a eu raison de partir vers autre chose, parce que là, il y a des producteurs qui lui ont dit derrière, tu vas voir, et c'est vrai, derrière, et aujourd'hui encore. Après, je sais qu'il a eu cette culpabilité. Ça l'emmerdait autant que moi, en fait. C'est pour ça que c'est un bon mec. Il n'y a pas un mec qui parle mieux de moi que lui sur les débuts. D'ailleurs, je crois que vous allez bientôt le revoir pour une émission incroyable. Je sais pas, peut-être qu'il y sera. Ouais, je fais une émission. Là, je suis surpris. C'est énorme ce qu'on va vous dire, parce que c'est Non, vraiment c'est une pas exclu énorme, de... c'est pas- Bah si, parce que vous revenez sur France 2. Non, je reviens France pas. 3, pardon. Je reviens pas sur France 3. Simplement, depuis que je suis parti, je sais que des ordres ont été donnés pour que je fasse pas du tout. Je n'apparaisse pas sur le service public. Blacklisté. C'est-à-dire que je suis même pas. On m'a dit, j'ai pas le droit d'être invité nulle part, alors que j'ai rien fait. Hein. J'ai pas tenu de propos, rien. Voilà, on a décidé que voilà. Et là, Michel m'a appelé récemment, Drucker, mon ami, et il me dit, voilà, pour tes 50 ans, je voudrais bien faire 2 heures avec toi dans Vivement Dimanche. J'ai dit, bah écoute Michel, t'es bien gentil, mais tu vas leur demander, ils vont te dire non. Hein. Et il m'a rappelé derrière, en me disant, non, je fais ce que je veux.
C'est génial. Donc je t'invite et donc on va tourner mi-décembre et ça va passer le 29 décembre. À moins qu'il y ait contre-ordre d'ici là. Ah bah écoute, en tout cas l'émission sera On passée. sait Nous. jamais. Mais normalement on va faire 2 heures avec Michel. Mais moi, Michel, c'est tous mes débuts aussi. C'est pareil, c'est les premières télés, c'est tout ça. Vous dites d'ailleurs dans le livre qu'on dit beaucoup qu'il est mielleux. Enfin, vous faites une tirade sur lui, sur tout ce qu'on peut dire de lui. J'analyse, j'enlève le masque. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un passage très touchant dans cette fin de livre, c'est le passage de Jacques Martin, qu'on a tant aimé. Vous expliquez comment ça s'est arrêté. Jacques Martin était mon icône de la télé. On l'a viré aussi... Pas mon icône, une icône. Une icône, pardon. J'aimais bien. On l'a viré aussi violemment que moi. Le soir même, il a fait un AVC et il a décliné jusqu'à sa mort. C'est la vérité. Ils l'ont tué. C'est fou, j'avais jamais lu ça sur Jacques Martin. C'est la vérité. Jacques, le jour où ils l'ont viré, ils ont annoncé qu'il avait tous les dimanches après-midi, tu sais, etc. Et le jour où ils l'ont viré, le soir même, il a fait un AVC et après, il s'en est jamais remis de l'AVC. Il a décliné. Ils le savent tous, ça. Et cette télé-là, c'est pour ça que je suis content de ne plus y être, elle fait des dégâts, quoi. C'est un produit dangereux, la télé, quand tu l'as fait. Parce que la télé, tu peux être bon et ne pas y rester, tu peux être mauvais et y rester tout le temps. Quand vous avez appris la nouvelle, vous, Patrick, que la télé s'arrêtait, vous avez eu des idées noires, sincèrement? Non, des idées noires, non. J'ai tout de suite pensé à Martin. C'est-à-dire, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe malade. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, je me suis débrouillé pour ne pas avoir de rancune, pour la reculer au maximum, et pour me dire que c'était écrit, donc que ça devait s'arrêter comme ça, mais c'était violent. En fait, vous avez limite fait en sorte... Je sais que votre maman disait que quand on quitte quelqu'un ou quand on se fait quitter, il faut apprendre à aimer celui qui vous remplace. Je n'irais pas passer une nuit avec Delphine Ernotte. Bah d'ailleurs, vous lui mettez un petit... Non, pas grand-chose, mais elle a son petit quart d'heure quand même. Non. Elle a ses petites lignes. Ah non, je trouve pas. Au contraire, je la remercie. Oui, vous la remerciez, mais c'est un peu ironique, Patrick Sébastien. Oui, mais je la remercie quand même, parce que la vie que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, vous êtes heureux, Patrick? Vous êtes heureux? On n'en sait rien si on est heureux. Le bonheur, c'est pas un état général. C'est des moments de bonheur, des moments de moins, des moments de bonheur. Mais je vous sens quand même beaucoup plus serein que... Bah il y a ouais, quelques années. Ça va. Je me plains de rien en tout cas. Et vous n'allez certainement pas vous plaindre de cette vidéo. Je me plains vraiment de rien. C'est le chemin normal, quoi. Là, je suis en promo pour mon bouquin. Pourquoi je suis en promo? Parce que j'ai envie que les gens... j'ai déjà un lectorat qui me suit régulièrement. J'ai envie que les gens me lisent, quoi, parce que j'écris pour qu'ils me lisent aussi. La télé, c'est plein d'animateurs télé qu'on voit aussi des fois plus. Par exemple, Thierry Ardisson qui a beaucoup attaqué C8, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais Thierry Ardisson qui dit c'est normal que C8 s'arrête, c'est bien, limite, il est content, quoi. Surtout quand il dit les 2 millions de gens qui regardent Cyril sont des cons. Moi, j'en fais partie, je suis un con alors. Non, mais Thierry, c'est très compliqué. Vous comprenez pourquoi il Non, réagit Thierry, comme moi, ça? je balancerai jamais sur lui parce que quand j'ai été viré de la télé, justement, c'était le seul qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. Ouais. Mais pourquoi il fait ça alors qu'il a été lui-même sur C8? Je suis pas dans ça pour moi. Je sais pas. C'est pas. Ce qui se passe avec Cyril, vous en pensez quoi, vous, Patrick Sébastien? C'est de l'acharnement le concernant? C'est des choses qui nous échappent. C'est des choses qui nous échappent. Moi, j'aime beaucoup Cyril. J'aime beaucoup l'émission parce que je la regarde, parce que justement tout le monde peut s'y exprimer. Ouais. Alors c'est facile, les mecs qui disent ouais, c'est comme ça. Il y a la plupart d'ailleurs qui critiquent, ils ne le regardent pas. C'est ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Moi j'aime bien. Des fois ça me gonfle, je dis celui-là il m'énerve, etc. Mais c'est le café du commerce. Hein. Surtout qu'en plus vous avez un rapport très particulier avec lui. Je crois que vous vous appelez au téléphone, vous êtes proche. Cyril, on se connaît depuis longtemps. J'ai eu dans mon bureau il y a des années, quand il n'était rien du tout, qui cherchait à rentrer dans ce métier. On est toujours resté en rapport. On se parle, on a passé 1 heure ensemble hier après-midi, justement, tu vois, pour parler de tout et de rien. Non, c'est un garçon, et puis, qu'est-ce que je te dis, il y est, il bosse, il le fait le job. Hein. Ça, il y est clair. tous les jours, c'est bien beau. Il y a ceux qui font et ceux qui commentent. Le drame de la société d'aujourd'hui, c'est que dans nos petits villages, à l'époque, il y avait 4 mamies qui étaient derrière les carreaux, il y avait 4 papis sur le banc, qui jugeaient. Sauf que maintenant, mecs. Maintenant, tu as 200 mecs qui sont assis et qui jugent toute la télé. Qui bossent. Allez, vous le savez, il y a toujours les questions cash en fin d'émission. Bon, je peux bien vous en poser une, mais je ne vais pas vous faire les questions cash, parce que je sais que c'est pas, pas trop votre truc. Je peux vous demander, juste aujourd'hui, combien, quand on s'appelle Patrick Sébastien, vous savez que c'est ma question phare, on gagne combien par mois? C'est quoi? C'est 10 000 euros à l'époque du Prudent Cabaret. C'était 20 000 euros par mois, sincèrement. D'abord, je ne suis pas un mec d'argent, parce que je sais, j'ai de l'argent dans ma poche. Oui.
Je suis un vieux paysan. Moi, du moment que j'ai des sous dans ma poche, et je vais te dire, je sais ce que j'ai dans ma poche, mais je ne saurais pas te dire ce Mais que sans langue de bois, j'ai. c'était quoi, 20 000 euros Sans langue de bois. Alors, d'abord, Patrick? j'ai pas une langue de bois. Ouais. Non, mais sans langue de bois. Deuxièmement, j'aime pas parler de pognon. D'accord. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas ma motivation première. Je suis très content d'en avoir. J'en ai eu beaucoup à l'époque où je travaillais sur la 5, Ouais. sur la 1, tout ça, etc. J'en ai moins maintenant. Je me démerde avec. Je vais pas me plaindre parce que j'ai tout ce que j'en ai chié quand même. Hein. Tout ce que j'ai, je l'ai transpiré. Est-ce que je peux vous demander votre retraite, Patrick? Non, je sais même pas. C'est dans les 5 000 euros, je suppose. Je sais pas. Je te jure. Vous savez même pas le montant J'ai de votre j'ai mon retraite? fils qui s'occupe de mes comptes. D'accord. Moi, je ne veux pas. À l'époque, je vais même te dire, quand je gagnais beaucoup d'argent. C'est votre fils qui s'occupe des Ouais. comptes? À l'époque, quand je gagnais un peu plus d'argent, je voulais même pas voir combien je payais d'impôts. Ah ouais. Parce que je mettais la main dessus, je disais, je signe, c'est pas grave, je veux Je vais pas le voir. savoir. Vous me parlez de votre fils? Mais ça tombe bien. je suis tellement proche de gens qui en chient. Et tu sais, j'ai beaucoup partagé et je partage encore beaucoup. Et je donne encore beaucoup. Je sais pas comment les gens font pour y arriver. Je les aide beaucoup. Je pourrais être beaucoup, beaucoup plus riche. Mais c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Je suis très content. Avoir beaucoup d'argent, c'est très bien. Parce que j'ai passé toute une période, j'en ai pas eu du tout. Le mec qui te dit « Ah ouais, non, on s'en fout complètement. » Non, non, moi je m'en fous pas complètement. Je suis très content quand j'en ai. Je suis plus emmerdé quand j'en ai pas. Ça me ferait chier de revenir à l'époque où j'en avais pas. Mais faut regarder ce qui se passe autour. Les vrais riches, ils sont pas là. Ils sont pas à la télé, ils sont bien au-dessus. Patrick Sébastien, j'ai une surprise pour vous. Pas de Ouais. question cash, mais une vidéo. Et c'est une vidéo qui, je pense, va vous toucher. C'est juste pour vous. Et puis aussi pour nos téléspectateurs. On va partager ce moment ensemble. Regardez, je crois que votre fils avait un petit message pour vous. Ah bon? Salut à tous et salut Oh, papa. mon ami. Alors moi c'est Olivier Villa. Je ne suis pas chanteur, je suis chansonnier. Je ne suis pas une star, je suis passionné. Mais je suis aussi et surtout Olivier Bouteau, ton fils depuis 43 ans. Oui, je sais, ça ne rajeunit pas. 50 ans de magnifique carrière pour toi et presque 25 d'une plus discrète pour moi. Mais un seul point commun, ne jamais rien lâcher. Il faut dire qu'ils sont nombreux, les coups de pied dans la gueule, bien sûr, je pense à ceux qui nous ont laissés seuls. On ne leur doit plus rien, qu'ils aillent à la foire fouille, car j'ai vu ce matin une promo sur les couilles. Bien que certains vautours, sûrement par intérêt, voudraient te voir partir plutôt que de rester, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes yeux pour y jeter l'amour, des paillettes et du feu. Dans 5 ans, je ferai mon dernier tour de piste. Dans 5 ans, c'est un choix. Je vais ranger l'artiste. Alors reste vivant et regarde le plus longtemps possible ce que tu as fait de ton fils, un homme heureux et libre. Voilà, et j'ai une petite chanson pour toi aussi, que j'ai écrite spécialement ce matin, allons-y. J'en ai marre d'entendre des chanteurs qui font des chansons longues. Et voilà, stop. Voilà, Je l'ai vu venir. avec le cœur. Allez, je t'aime, salut. Je l'ai vu venir, j'en ai marre des chansons. Ça vous touche? Ah, c'est un artiste. Non, Ouais. ça me touche, ouais, parce que c'est un artiste. Il me ressemble beaucoup dans le. C'est moi si j'avais pas grimpé Ouais. les trucs. Voilà, c'est sa vie en plus. Bah, c'est un grand garçon. Maintenant, c'est plus un petit garçon, c'est un grand garçon. C'est marrant, il dit Il a qu'il y a des gens qui vous ont tapé dessus. C'est ce qu'il Ouais, raconte. mais Il parle de c'est quoi, pas facile, c'est c'est pas été facile pour lui. Moi, je suis fils de personne, c'est vachement bien. Être fils de quelqu'un, c'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué. Vous en à avez vivre. parlé tous les deux, ça, de cette relation avec la Parler célébrité? Mille fois. Parce que ce qu'il explique aussi, c'est que c'est le fils de Patrick Sébastien et il n'a pas votre nom. Enfin, le nom, c'est aussi. Ah, il a changé de nom. Il a changé de nom. Justement, parce que c'était trop dur, Patrick. C'est compliqué, à chaque fois c'est difficile, chaque fois c'est très très dur, c'est très dur pour les deux, toujours. Tu sais, je citais dans l'autre bouquin une phrase que m'avait dit Alain Delon qui était formidable, où on discutait et puis je lui disais c'est pas facile d'être le fils d'Alain Delon, et il m'a répondu c'est pas facile d'être le père du fils d'Alain Delon. J'ai trouvé ça très joli. Non, c'est des liens, tu sais, c'est des bouts de ma vie, tout ça. Le gamin, il a monté, lui, une guinguette en Dordogne, là, il se bat avec ses moyens à lui. Moi, je ne participe pas du tout à ça. Et puis, il est artiste, il aime chanter, il aime faire ça, il a fait sa petite carrière de son côté. Voilà. Qu'est-ce que vous lui répondriez face caméra, Patrick, Non, à j'ai votre pas, fils? j'ai pas envie de lui répondre face caméra. Si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai les yeux dans les yeux. Ça se fait pas face caméra, ça.
Oui, mais Ça, moi, c'est j'aime pas bien face quand ça se caméra. fait face caméra. Face caméra, je peux te dire à toi que t'es vachement bien peigné, mec. Mais que t'as une tête de cul. Non, non, non. C'est non, ça. non, non. C'est une teinture ou c'est des vrais? Ah non, c'est une petite teinture. Ah, On va quand s'y même, il me retrouver. semblait bien. Hein. Dès demain Si sur tu veux, C8. alors on va poser les questions cash. Ah, vous voulez me poser une question cash? Ouais. Non, on va poser une question cash. T'es heureux comme ça, là. Ça va, c'est ce que tu voulais. Ah bah... T'as une ambition supplémentaire, non? Écoute, Tu pour voudrais l'instant, avoir- tout non, va mais bien. Tu voudrais avoir un prime, tu voudrais avoir un machin. Ah bah un petit prime, ça peut être sympa. Qu'est-ce Ah, qui, avec qu'est-ce qui plaisir. peut être le plus important? C'est d'avoir une chose heureuse qui t'arrive dans ta vie ou une chose heureuse qui t'arrive à la télé? Bah, en fait, elles sont vraiment très proches. Parce que pour moi, ma vie, c'est la télé. Eh oui, c'est ça. C'est la réponse que j'ai à vous donner, mon Patrick. Je vous embrasse très fort et je vous aime très fort. Et Merci je peux d'être te poser venu. une dernière question? Oui, bien Et sûr. qui te manque à toi? Qui me manque? Ah, je sais pas. Peut-être de l'affection quand j'étais petit à l'école. Voilà. C'est des armes. Je le dis à un moment à propos des politiques, on réussit que petit à petit, et les blessures d'enfance ou les frustrations d'enfance sont les meilleurs moteurs pour réussir plus tard. Merci, Patrick. Pas mal ça, C'est pas mal du tout. hein? Bisous ma poule. Salut, ma poule. À Ciao. demain sur C8. On se retrouve avec une nouvelle personnalité. Eh Je vous ouais. embrasse très fort. Ciao.